Bonjour Marie-Georges Buffet, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tu es députée de la Seine-Saint-Denis, membre du Parti communiste français et tu es aussi ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports. Alors aujourd'hui c'est le jour J vers un déconfinement progressif, on va y revenir. Mais d'abord ce week-end, le Parlement a prolongé l'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet. Même s'il y a eu des retards dans sa promulgation. C'est une décision qui se justifie, ce prolongement, cette prorogation? Non, je pense qu'on pouvait tout à fait imaginer ce déconfinement sans passer par une loi d'urgence sanitaire. Et puis, ce gouvernement fait appel de façon régulière au système des ordonnances, c'est-à-dire que le rôle du Parlement, le rôle de contrôle du Parlement sur l'action de l'exécutif est complètement nié. Va arriver la semaine prochaine une loi qui comporte 40 ordonnances qui touchent à tous les domaines de la vie de notre société. On va parler de sport tout à l'heure, mais sans que le Parlement soit en capacité vraiment de contrôler le contenu de l'action gouvernementale. Et au-delà de la peur de la négation du rôle du Parlement, tu as peur d'autres types de décisions, par exemple sur le droit du travail ou sur les libertés? Exactement, il y a une forme de banalisation de la remise en cause des droits des individus. On a vu comment ce système de recours à l'urgence sanitaire a autorisé l'augmentation du temps de travail, a remis en cause y compris les droits syndicaux, etc. Donc on est dans une politique d'exception qui se perdure et qui me fait craindre pour l'avenir, c'est-à-dire est-ce qu'on va revenir rapidement à une situation où les individus bénéficient de l'intégralité de leurs droits. Alors, il va y avoir une saisine du Conseil constitutionnel. Tu penses que ça a des chances d'aboutir? On va voir, normalement, le Conseil constitutionnel devrait jouer son rôle et rappeler l'exécutif au respect de notre Constitution. Alors aujourd'hui, c'est le départ de la reprise scolaire, puisque Jean-Michel Blanquer ne veut pas parler de rentrée. C'est ce qu'il a dit hier dans le JDD, donc il y a près de 86% des écoles qui vont rouvrir. Emmanuel Macron a souhaité rouvrir donc ces écoles au plus vite pour enrayer la progression des inégalités scolaires. Il a raison sur le fond, ou toi, tu n'es pas d'accord avec ce constat. Et, parce Je vais peut-être vous surprendre, mais je suis partisane vraiment qu'il y ait une reprise de l'école parce que nos enfants, et je pense notamment à nos ados, ils ont besoin de retrouver ce cadre scolaire. D'abord parce qu'ils ont besoin d'avoir de nouveau la soif d'apprendre et puis de retrouver leurs amis, leurs copines, leurs copains, de retrouver leurs enseignants. Je pense que c'est une nécessité. Là où il y a eu erreur, c'est le fait du prince. C'est le fait que le président de la République dise le 11 mai. Pourquoi le 11 mai? Pourquoi pas une semaine après, une semaine avant? On ne sait pas. Le 11 mai. Et qu'il a soumis ensuite toute l'équipe éducative à ce diktat du 11 mai. Or, on voit bien, et d'ailleurs, je pense que les préfets, comme les élus, les maires en sont d'accord, on a besoin de prendre le temps. Cette rentrée ne peut pas se faire à marche forcée. Et moi, je vois que ce soit à la Courneuve, que ce soit dans d'autres villes, à Montreuil et tout, les maires ont décidé de prendre le temps d'échelonner la rentrée, d'abord parce que les équipes éducatives et le personnel de service ont besoin de se coordonner, de s'organiser, et puis parce qu'il faut convaincre les familles, rassurer les familles que leurs enfants seront en toute sécurité dans le milieu scolaire. Je regrette, par exemple, que sous prétexte que nous sommes en zone rouge, nous ne pouvions pas faire rentrer les collégiens. Les collèges restent fermés en Seine-Saint-Denis. Je le regrette profondément. Alors, il y a aussi un problème d'inégalité territoriale, puisque le dispositif de rouverture des écoles va fortement créer des disparités entre les territoires. Jean-Michel Blanquer, hier, dans le JDD, a dit qu'une commune rurale peut être mieux lotie que Paris pour des raisons d'espace. Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre? Il est vrai que quand dans une commune, il y a 2 classes seulement, on peut trouver des solutions plus facilement que quand nous avons des écoles qui comportent 200, 300, 400 élèves, où c'est beaucoup plus compliqué dans nos zones urbaines. Ceci dit, j'ai envie de dire, et je l'ai dit au ministre lors de réunions d'audition, de commission, les inégalités territoriales, les inégalités sociales
vont pas être résolus par cette rentrée telle qu'elle a été conçue. Moi, je m'aperçois dans les villes de ma circonscription que beaucoup de gens très modestes vont garder leurs enfants chez eux parce qu'ils n'ont pas confiance dans le système qui est mis en place, ils ont peur. Et donc, beaucoup de foyers où la maman ne travaille pas, où les grands-parents sont dans le même logement que la famille elle-même, les enfants vont rester chez eux. Et ça, je le regrette. Je pense qu'on aurait dû d'abord travailler avec les familles pour l'idée que l'école, c'est la volonté des familles de décider si on envoie son enfant ou pas à l'école, c'est inacceptable. Cette rentrée, moi j'emploie le mot rentrée, devait être obligatoire, sauf si le protocole sanitaire ne pouvait pas être respecté. Mais laisser la responsabilité aux familles de choisir, je trouve que c'est vraiment se défausser sur les familles. Alors, il y a les familles et les élèves d'un côté, et il y a les enseignants de l'autre. Certains enseignants vont faire valoir leur droit de retrait. Quelques syndicats ont même déposé un préavis de grève. Vous les soutenez? La question, c'est est-ce que ces enseignants ont le sentiment que les garanties sanitaires sont respectées ou pas. Si dans une école, les garanties sanitaires ne sont pas respectées, je soutiens les enseignants qui décident d'exercer leur droit de retrait ou qui décident de se mettre en grève parce qu'ils ont la certitude qu'ils ne peuvent pas accueillir les enfants dans de bonnes conditions pour les enfants et pour eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes, ils ont des familles, ils ont des enfants aussi, ils ne peuvent pas prendre la responsabilité de transmettre la maladie. Donc, c'est une question, j'ai envie de dire, l'État s'est défaussé en fait sur les familles et sur l'équipe éducative. C'est aux familles et aux enseignants d'estimer seuls s'ils peuvent ou pas reprendre l'école ou exercer leur mission éducative dans de bonnes conditions. Alors que ça devrait être l'État de garantir que l'école est apte à accueillir enseignants et enfants dans de bonnes conditions. Qu'est-ce que tu as à répondre à certains qui opposent d'un côté les enseignants et les caissiers et les caissières, pardon, non, justement, pas les enseignants, les soignants et les caissières qui ont été présents pendant le confinement, qui ont été sur le terrain pendant le confinement, qui ont été au travail pendant le confinement, et d'un autre côté, les enseignants qui, eux, ne feraient aucun effort? C'est des propos scandaleux. Les enseignants ont répondu présents pendant toute cette période de confinement. Ils ont fait des efforts extraordinaires pour suivre l'ensemble des enfants qui avaient chez eux les facilités pour pouvoir poursuivre leur scolarité parce qu'ils avaient le matériel Internet, parce qu'ils avaient des parents qui pouvaient les seconder, et puis d'autres enfants qui n'étaient pas placés dans ces situations, parfois qui n'avaient pas les moyens nécessaires. Ils ont téléphoné, ils ont suivi ces enfants, ils ont fait en sorte que le moins d'enfants possible soient mis de côté pendant cette période. Donc, les enseignants ont travaillé pendant toute cette période. Alors, bon, je sais bien que la porte-parole du gouvernement ne les a pas vus travailler, mais je ne sais pas où elle est. Mais les enseignants ont fait œuvre de façon remarquable de leur savoir-faire et heureusement qu'ils ont été là pendant toute cette période. Alors, l'autre sujet du jour, c'est la reprise des transports, jusqu'à 75% du trafic en Île-de-France, avec port du masque obligatoire. Il y a 20 000 policiers qui sont mobilisés pour surveiller les usagers. Tout le monde en appelle au bon sens. Mais ce matin, on a vu déjà des images de la ligne 13, par exemple. Ça a été relayé notamment par ton collègue Stéphane Peu. La ligne 13 complètement bondée. C'est une question de bon sens ou c'est une question de moyens qui ne sont pas mis à disposition des usagers? Parce que là, d'ores et déjà, on peut dire que sur la ligne 13, ce matin, c'est foiré. Là aussi, on dit aux gens, vous soyez responsables. Le problème, c'est qu'on dit à la fois aux gens, il faut repartir au travail, il faut retourner travailler, et puis on leur donne pas les conditions de transport nécessaires pour retourner travailler dans les conditions sanitaires qui soient garanties. La ligne 13 est déjà un enfer, comme les usagers l'appellent tout au long de l'année. Et là, comme les transports ne sont pas garantis à 100%, il y a moins de transports que d'habitude, automatiquement, on va arriver à des scènes où les gens vont être les uns contre les autres et tout ça. Donc, ça, c'est un peu comme l'école, c'est-à-dire on dit il faut reprendre, mais on ne met pas les conditions nécessaires pour que la reprise se fasse dans de bonnes conditions. Donc, le gouvernement portera une responsabilité s'il y a une reprise de la pandémie. Mais donc, il n'aurait pas fallu déconfiner aujourd'hui, il aurait fallu déconfiner plus tard, d'après toi? Il faut
petit à petit créer les conditions. C'est-à-dire, soit on est capable de remettre les transports à 100%, voilà, et à ce moment-là, on peut rappeler au travail, soit on n'est pas capable de le faire, et à ce moment-là, il faut échelonner. Sinon, on met en danger la population. Alors, j'ai une dernière question, Marie-Georges. On a pas mal parlé la semaine dernière de la culture comme grande oubliée de la crise, mais il y a un autre secteur dont on n'a pas beaucoup parlé et qui pourtant fait partie du quotidien de beaucoup de Français, c'est le sport. La ministre actuelle des Sports, Roxana Miracineanu, a même dit que le sport n'était pas prioritaire dans notre société. Tu es d'accord avec elle? Non, je ne suis pas d'accord avec cette expression. Le sport est, comme la culture, au même niveau que la culture, une source d'épanouissement pour les individus. C'est aussi un spectacle de grande beauté, etc. Donc moi, je le mets au même rang que la culture. Et donc, nous avons besoin de garantir à la pratique sportive une reprise. Alors, il y a eu tous les débats qui ont eu lieu autour de la Ligue 1, avec la reprise ou pas du championnat de foot, etc. Mais moi, je pense à l'ensemble des clubs qui permettent à des enfants, à des jeunes, à des adultes de pratiquer une activité physique de façon encadrée, de façon qui soit, je dirais, guidée par des gens compétents, etc., qui vont se trouver en grande difficulté au niveau de leur trésorerie pour la reprise. Et puis, je pense qu'il y a des familles qui vont hésiter à remettre leurs enfants dans les clubs en se disant, mais est-ce que c'est pas dangereux et tout ça. Donc, il faut vraiment un plan de relance pour les clubs amateurs. C'est d'ailleurs la question d'actualité que je vais poser demain à la ministre des Sports. Merci beaucoup, Marie-Georges Buffet. Merci. Au revoir.